le jour s'est levé, les conditions se sont bien améliorées là cette nuit, ce matin, et voilà, écoute, on a pu un peu dormir là ces dernières heures un peu plus facilement, et écoute, on profite et voilà, on est le plus gros du vent fort et de la mer forte est derrière nous, et donc on est content d'avoir passé cette étape. Ouais, on les aperçoit sur notre tribord là, juste dans le travers. On a bien bataillé avec eux là depuis 24 heures, voire même depuis le départ. Et bah oui, oui, on va se retrouver dans une zone de vent faible à partir de cette nuit. Et puis demain, ça va être voilà, des changements, un petit peu de conditions radicales par rapport à ce qu'on a connu au départ. Donc il va falloir pas mal manœuvrer. Et écoute, ça devrait un petit peu normalement se resserrer par rapport au premier. Donc on risque de se retrouver, ça risque de faire un peu compression pour la flotte. Je pense que derrière ça va revenir aussi. Donc peut-être un nouveau départ, on verra. En tout cas, c'est sûr que on va basculer dans une autre course avec voilà, des conditions de vent portant une fois qu'on aura traversé ça. Et on espère le bien traverser justement, de ne pas prendre de retard et qu'on soit dans le bon wagon pour attaquer voilà, cette deuxième longue partie de la course qui va nous amener jusqu'à l'équateur avec voilà, du portant. Écoute, on n'a pas de regrets. C'était ce qu'on voulait faire. On voulait pas se retrouver trop nord, justement pour éviter une zone de vent faible que justement tous les modèles météo nous prévoyaient. Donc on voulait rester un petit peu dans le sud de cette zone pour traverser et éviter de tomber dans peu de vent, surtout avec de la mer, c'était le risque de ne pas avancer. Et bah écoute, ça, je sais pas, ils ont eu plus de vent que prévu. En tout cas, ça leur a profité. Nous, on a fait la route qu'on voulait faire. On a gagné par rapport à Gitana justement au départ. Écoute, c'est comme ça, c'est le jeu. Donc c'est sûr que derrière, eh ben, c'était compliqué de savoir exactement où se positionner encore à ce moment-là pour l'approche de Madère, enfin de Porto Santo, savoir s'il fallait être dans l'ouest ou dans l'est. Et bah, finalement, voilà, tout s'est bien aligné pour eux parce qu'il a fallu qu'on se recentre, qu'on se recale dans l'ouest cette nuit parce que effectivement, bah, vu le peu de vent et l'incertitude des modèles, bah, on se rend compte que voilà, c'était plus favorable quand même de rester dans l'ouest a priori. C'était pas évident à savoir il y a 24 heures. Donc écoute, c'est comme ça. Comme je disais tout à l'heure, on va avoir sûrement ça va se passer par devant. On le savait de toute façon depuis le départ que cette dorsale allait être très pénible à traverser et qu'il fallait surtout arriver avec un bateau en très bon état. Ce qui est le cas pour Banque Populaire. On a été justement vigilants, notamment quand les conditions étaient dures au niveau de la mer. Et écoute, pour l'instant, on n'a rien vu de problématique. On n'a pas encore fait le tour complet parce que les conditions ne sont pas encore propices pour aller partout. Mais de ce qu'on voit visuellement, ça a l'air plutôt bien. Ouais, ouais, ça va mieux là. On a récupéré, comme tout à l'heure, on a réussi à dormir plus confortablement. C'était compliqué de dormir de façon, on va dire, sereine avec la mer qu'on a pu avoir les premières 24 heures. Ça bougeait pas mal dans le bateau. Et là, bah, depuis quelques heures, on enchaîne les siestes et on récupère. Voilà, on recharge les batteries, tout va bien. Physiquement, on est en forme. Il n'y a pas de bobo non plus, donc ouais, on est prêt à attaquer les grandes manœuvres. Et puis, bah, ça va faire plaisir de retrouver des conditions un peu plus clémentes pour voilà, ouvrir un peu le bateau, sortir la tête de la cabane et puis profiter un petit peu de température un peu plus clémente et de conditions plus faciles.